Olivier Sanjouan, êtes-vous un épicurieux de tout? Ben, je l'espère en tous les cas, parce que épicurien c'est sûr, curieux je le suis de tout, sauf de ce que je ne connais pas encore. Mais c'est très bien, ça, c'est une grande modestie dont vous faites part. Alors, nous allons parler ce matin de Vienne, Condrieu, deux villes séparées par le majestueux Rhône. Reliées par le majestueux Rhône. Oui, enfin, à la nage, c'est pas forcément facile non plus. Certes, il y a un pont, mais donc deux villes qui se font face. Quelle est l'actualité 2024 des projets qu'il y a sur ce territoire? L'actualité 2024 sur ce territoire, il faut le faire court, ça va être un peu compliqué, mais il y a plein de nouveautés qui sont en train d'arriver. Et Vienne-Condrieu, c'est non seulement deux villes, mais c'est surtout un territoire riche de 30 communes. Et comme on a pu en parler, on se rend compte aujourd'hui que si l'actualité de Vienne, Saint-Romain-en-Galles ou Condrieu est assez riche, avec plein de nouveautés, on voit aussi que des villages, notamment de la côte viticole, comme Tupin et Semont, sont des villages qui vont accueillir de plus en plus des nouvelles offres et qui vont rebondir. Alors concrètement, de quoi parle-t-on? Oui, je crois qu'il y a plusieurs thématiques quand même, voilà, bien au-delà de la romanité. Hein, voilà, donc la romanité, nous ne l'oublions pas, et notamment avec une très belle expo qui va ouvrir le 21 juin sur le site de Saint-Romain-en-Galles, sur le calendrier romain, et vraiment ayant vu une partie de cette exposition, c'est vraiment remarquable en termes de qualité de mosaïque. Donc on n'oublie pas la romanité, elle est tellement imprégnée en nous qu'elle partout, quoi. Mais c'est vrai qu'on peut parler d'autres choses aussi, parce qu'on voit poindre aujourd'hui aussi tout un tas d'offres qu'on appelle dans le outdoor, même si j'aime pas, on va dire plein air. Et on voit qu'au travers de la Vierona, au travers de la réouverture de l'île du Beurre, qui est un espace naturel sensible assez exemplaire, avec l'arrivée de nouvelles itinérances un peu new look, parcours d'interprétation revisité 2.0, etc. L'arrivée de belvédères scénographiques, tout ça, ça va faire par exemple entre Tupin et Semont, la côte viticole, tout ça dans le vignoble de Côte-Rôtie, non pas une nouvelle offre, mais deux nouvelles offres pour découvrir autrement ce territoire. Et c'est un peu ça, c'est pour vivre d'autres expériences. Ce territoire, on le connaît avec le festival Jazz à Vienne en particulier, donc la musique, une forme de culture, mais dans la culture, il y a aussi, avec un mauvais jeu de mots, l'agriculture. Et vous avez une offre sur le territoire Vienne-Condrieu, une offre qui est pleine de curiosité, mais qui est basée sur des poncifs que sont la gastronomie, hein, de part et d'autre du Rhône. Il y a deux chefs de qualité étoilés, Patrick-Henri Roux et puis Philippe Girardon à Chonal-en-Ballan. Il y a des vignobles, vous en avez parlé, il y a de la rigotte, la dernière appellation AOP en matière de fromage en France. Parlez-nous un peu des offres sur le thème gourmand, à la fois nourriture et à la fois vineuse. C'est peut-être un peu dans notre ADN de proposer ce genre de choses, même si au-delà de l'offre de restauration de qualité qui existe aussi à Lyon, il n'y a pas de souci là-dessus. On voit aujourd'hui que de plus en plus les gens restent fidèles à la restauration, mais ont envie aussi de découvrir autre chose. Cette autre chose, nous, il va s'illustrer par... on va prendre deux exemples. On va prendre l'exemple du 8 juin, qui est un projet qui s'appelle... C'est pas un projet, c'est le numéro 2 qui s'appelle Vienna Table, où c'est une itinérance au fil du patrimoine au travers de 14 restaurants qui proposent une dégustation de bouchées signature de leur restaurant, et ce qui permet finalement, plutôt que de regarder sur internet, j'aime bien les poncifs, de revenir aux fondamentaux, hein, conférence de presse sans écran, ça fait partie des choses. Eh bien, au lieu de faire la communication globale, c'est venez vivre une expérience à moins de 40 €, vous allez découvrir 14 cartes de restaurant quand même. À vous de faire votre choix. Et en même temps, vous allez passer avec des amis un super après-midi de 11h à 16h30 en profitant pour pousser la porte des lieux patrimoniaux qui également vont vous accueillir ce jour-là. Ben c'est un peu ça l'ADN. Et puis c'est la même expression quand on va parler de la Via Gusta,
même si aujourd'hui la Via Augusta est digne de son succès, on sait que sur 9 km, des restaurants, dont des restaurants gastronomiques installés pour faire 9 km de dégustation gastronomique, ça marche, quoi. Et c'est représentatif du territoire. C'est la 3e édition. C'est la 3e édition. Quels sont les chiffres, les tendances, les nouveautés? La Via Augusta, on y va doucement, entre guillemets, déjà parce que ce n'est pas de la street food. C'est pas, on installe le long de la Via Rona des gens qui vont donner à manger. C'est un peu plus subtil que ça. Derrière, c'est un projet déjà de formation et de transmission. Il faut savoir que chaque chef associé travaille déjà avec les élèves de l'institution Robin depuis le mois de décembre pour élaborer le plat qu'il va présenter ce jour-là. Donc on a plus de 120 élèves qui sont associés au projet pour vraiment donner corps à une réalité, servir le 18 mai 800 couverts dans chacun des restaurants. Techniquement, ça se passe comment? Je suis un gourmand, je suis un épicurieux, je veux réserver, je peux le faire dès maintenant, si je suis tout seul par exemple? Alors dès maintenant, oui, seul ou accompagné, avec une coquetterie qui est pendant un mois, jusqu'au 15 avril, le Via Augusta n'est vendu que par les hébergeurs partenaires de Vienne Condrieu Tourisme. En d'autres termes, il faut prendre dormir, un Via Augusta et un logement. Voilà, ça peut être une chambre d'hôte, ça peut être une nuit d'hôtel, ça peut être un gîte pour 6 personnes, ça peut être plein de choses. Tout ça, c'est sur notre site. Il y a la sélection des hébergements et des offres. Et à partir du 15 avril, ce qui ne sera pas vendu par ce biais, et on sait qu'il en restera, sera vendu à l'unité. Quelques mots également sur, on parlait à plusieurs reprises, nous avons parlé à plusieurs reprises du fleuve Rhône, majestueux. Les croisières repartent, il y a des choses intéressantes, ce n'est pas uniquement une étape ou une halte fluviale. C'est une escale pour les croisiéristes qui sont essentiellement composés de clientèle internationale anglo-saxonne en premier lieu. Et chinoise peut-être aussi, vous disiez? Non, pas encore. Pas encore. Uniquement. Les Chinois, on va les trouver sur d'autres produits, pas sur encore la croisière. Pas encore trop. On commence à avoir on a les Japonais. Faut jamais dire jamais, mais ce n'est pas pour l'instant, ça reste les fondamentaux. Et donc, sur Vienne, on a la chance, on travaille actuellement, on peut accueillir jusqu'à 3 à 4 bateaux par jour, c'est pas le cas tous les jours, hein, mais on est en train de travailler à la nouvelle halte fluviale qui va permettre d'en accueillir un de plus. Et pour l'instant, on va accueillir cette année à peu près 400, un peu plus de 420 escales, c'est-à-dire de bateaux qui s'arrêtent, et quand un bateau s'arrête, c'est entre 150 et 180 personnes qui descendent. Si vous êtes bon en calcul mental et que vous vous souvenez de ce que j'ai dit, vous allez voir que ça va faire autour de 62-63 000 personnes. Voilà. C'est pas pire qu'à Venise. Ah non, alors c'est surtout pas l'esprit de Venise. Parce que justement, si on travaille actuellement la rénovation de la halte fluviale, c'est notamment pour obliger tous les bateaux à être en branchement électrique sur toutes leurs escales pour qu'il y ait zéro émission de CO2 en escale. Dieu sait qu'un bateau, c'est un hôtel où il y a 180 clients, 40 ou 45 personnes qui travaillent, des frigos, de la climatisation ou du chauffage. Voilà, c'est de ça dont on parle. Eh bien, tout ça, ça va être terminé par le diesel, ça va être fait que par l'électrique. Et on veut surtout pas non, il ne faut pas qu'il y ait d'impact ni éco-responsable. On essaye de l'être. On n'est jamais parfait. On essaye de partir dans ces mouvances-là, non pas par mode, mais parce que c'est nécessaire. On va finir par vraiment avoir des soucis. C'est pour ça que tous les événements que l'on fait, Jazz à Vienne est le leader là-dessus sur l'éco-responsabilité. Vous ne trouverez plus jamais une bouteille d'eau à Jazz à Vienne. Vous trouverez du coup plus jamais une bouteille d'eau dans nos événements. Ça ne veut pas dire qu'on est passé que au vin. Ça veut dire qu'on a trouvé d'autres alternatives pour que les gens qui ont besoin d'eau puissent en trouver sans avoir de bouteilles jetables en plastoc. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils viennent avec leurs gourdes? On a d'autres solutions. Il y a les gourdes, il y a d'autres choses. Mais on fait en sorte qu'ils n'aient pas qu'ils impactent au maximum. Sur la Via Augusta, on a comme indicateur les kilos de déchets à la fin de l'opération. Et on se donne comme objectif d'une année sur l'autre à réduire de 20% les déchets de l'année d'avant. Et l'année dernière, honnêtement,
on a eu, je vous donne quelque chose qu'on aurait dû faire des photos, on a rempli un camion entier de sacs poubelles. On dit, ah, oui, ben enfin, un camion, quand je dis un camion, c'est un petit camion, hein, enfin, ou est-ce qu'il y a 3 tonnes 5, ce qui est ridicule quand vous imaginez que vous avez donné à manger à 800 personnes sur 5 restaurants différents. Et à la fin, cette année, on a dit on va encore réduire, parce qu'il n'y a pas de jetable, il n'y a plus de jetable, c'est soit du réutilisable, soit... Enfin voilà, on travaille vraiment là-dessus. Et il faut y travailler. Allez, j'allais presque vous dire, parce que ça nous prendrait des heures pour parler dans le détail de tout et tout et tout. Le mot de la fin, allez, on va l'écrire parce qu'on en a beaucoup parlé, fin et faïem. Le vin, pas uniquement à Condrieu, il y a les vins de Vienne aussi, ne les oublions pas. La gastronomie, la restauration, la musique. En fait, si on avait une définition à donner, est-ce qu'on pourrait dire que tout cela, c'est un cabinet de curiosité à ciel ouvert? C'est ça. C'est un cabinet de curiosité à ciel ouvert. Un cabinet de curiosité, c'est quoi? C'est des objets différents qui cohabitent dans un même espace et qui, en cohabitant dans un même espace, deviennent cohérents. C'est ce que j'aime bien dans le cabinet de curiosité. On va avoir des choses qui n'ont pas grand-chose à voir et en fait, tout ça, ça fait un tout. Eh bien, c'est ça. On picore, on va passer d'une boutique de créateurs à un grand restaurant, on va passer d'un musée à une bouchée gastronomique, on va prendre un vélo pour faire des dégustations dans les vignes, voilà, c'est tout. Et on va se faire du bien, et c'est le principal. Monsieur le directeur, vous êtes un homme heureux? Ça va pas mal. Ça va pas mal. Pourvu que on sort d'une année 2023 qui nous a redonné la banane parce que 20 a été compliqué, 21 pas facile, 22 pas top, 23 enfin une année complète. Sans épée de Damoclès, avec quelques incidents de parcours sociétaux et environnementaux, on va dire ça comme ça. Il faut qu'on s'habitue aussi à travailler avec les aléas climatiques, et in fine, on sort d'une belle saison, donc on espère que 2024 sera un bon cru. On ne cherche pas le monde à tout prix, on cherche juste à ce qu'il y ait un bel équilibre entre les besoins des acteurs économiques et le territoire. Que les gens soient heureux et contents de visiter un peu ce secteur géographique. Si vous aviez une seule opération à promouvoir ou à retenir, là je vous mets mal à l'aise, ouais. Quelle serait-elle? Celle qu'on inventera pour 2025. Pas d'autres? Non, je ne peux pas choisir, je ne sais pas choisir. Non, c'est trop difficile, il y en a trop. Voilà. J'ai pas de coup même personnellement, j'ai pas de coup de cœur au sens que j'ai des coups de cœur. Alors si, je vais prendre une information, je vais en choisir une. L'ouverture des Randet Wine qui aura lieu le 17 mai dans les vergers centenaires appartenant à l'Académie française de la distillerie Colombier à Villette-de-Vienne. Je suis précis quand même. Et ça va être l'ouverture d'une saison autour du vin dans un lieu qui n'accueille pas du vin, bon, l'eau de Villepoire, on n'est pas bien loin, qui est chargé d'histoire, et c'est tout ça l'histoire qu'on veut faire, c'est mélanger des choses qui théoriquement ne sont pas ensemble et en fait qui vont bien ensemble. Une particularité, puisque à cet endroit-là précisément, on voit des arbres dans lesquels poussent des bouteilles de verre avec des poires à l'intérieur. Si on doit avoir un coup de cœur, il faut venir le 17, voir pousser des bouteilles dans les arbres, là où il y a 120 ans, des poiriers ont été plantés, alors que c'est un arbre normalement qui ne vieillit peu. Tout ça en disant, finalement, je suis sur des terres qui m'appartiennent un peu, parce qu'elles appartiennent à l'Académie française, en écoutant un concert de jazz de très bonne facture, en dégustant des flacons excellents, je dis globalement, il n'y a plus mauvaise façon de débuter la saison. Merci Olivier Sangean. À bientôt.